Salut tout le monde, salut très chers abonnés. Alors, je suis déjà content d'être de retour parmi vous. Ça fait un si long moment que je n'ai pas, n'est-ce pas, publié des vidéos sur ma chaîne. Vous l'aurez constaté, je crois. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, aussi beaucoup de demandes auxquelles je n'ai pas eu le temps auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre. Mais comme je suis là, je vais essayer de répondre à certaines de vos requêtes, les unes après les autres. J'ai vu aussi, il y a des gens, d'abonnés qui m'ont demandé des fichiers, je crois. Je vais essayer de vous les envoyer. Alors, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas laissé, par exemple, vos adresses email, je vous prie de les laisser, n'est-ce pas, dans les commentaires, bien sûr, et de préciser les fichiers que vous voulez que je vous envoie. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous les envoyer. Alors, je suis de retour, bien sûr, mais pour un tout nouveau logiciel, le logiciel Civil 3D. Alors, ce logiciel, il sert à beaucoup de choses, notamment, mais ici, nous allons nous attarder plus sur la conception de la route. C'est ce que nous allons faire. Et pour concevoir une route, il nous faut des données. Vous l'aurez sans doute imaginé, des données topographiques, évidemment, c'est-à-dire des données sur la zone de travail, la zone dans laquelle vous voulez, n'est-ce pas, construire votre route. Vous devez avoir les données topographiques, c'est-à-dire généralement les altitudes, mais aussi les coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. Alors, si vous avez des appareils, par exemple le GPS différentiel ou la station totale, pardon, vous pouvez aller sur le terrain et prélever les données par vous-même. Alors, si vous n'avez pas tous ces appareils-là, ou bien si les sites où vous voulez construire votre route est difficile à accéder, il y a d'autres moyens que n'est-ce pas, les créateurs des logiciels nous ont donné pour, n'est-ce pas, faire l'étude de cette route-là. Alors, ici, moi, j'ai proposé, avant de commencer, n'est-ce pas, à parler du logiciel Civil 3D, je voulais vous montrer quelque peu comment procéder pour récolter les données avec les logiciels, notamment ici, Google Earth et Global Mapper. Voilà, ce sont les deux logiciels qui vont nous servir, n'est-ce pas, pour la récolte des données dans les cadres de ces projets. Alors déjà, si vous n'avez pas ces deux logiciels, je vous prie de mettre la vidéo en pause, évidemment, d'aller les télécharger sur les plateformes. Il y en a plusieurs. D'aller les télécharger et puis de revenir pour continuer la vidéo avec nous. Alors ici, je vais prendre une zone qui se trouve dans mon pays. Alors si vous m'écoutez, si vous me suivez, pardon, ailleurs, je vous invite aussi à prendre une zone qui vous plaît, quoi, une zone que vous maîtrisez, une zone que vous connaissez en fait. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons, n'est-ce pas, commencer par la récolte des données. Et pour cela, comme je viens de le dire, il nous faut les deux logiciels ici. Google Earth et et Global Mapper. Alors, on va commencer par le logiciel Google Earth. D'abord, je vais me connecter, n'est-ce pas, à mon téléphone. Parce que le logiciel ici a besoin de la connexion Internet, évidemment. Alors, je vais essayer de me connecter sur mon téléphone. Voilà, je suis là, connecté. Voilà, je suis connecté et je vais directement dans Google Earth et je lance les logiciels. C'est vraiment un logiciel que j'apprécie plus parce que ça m'a beaucoup aidé dernièrement dans mes projets, les projets que j'ai eu à effectuer, évidemment. Alors, la première des choses, une fois que vous êtes dans les logiciels, évidemment, vous tapez les noms de la ville ou bien le nom de la commune, je ne sais pas moi, du quartier où vous voulez, n'est-ce pas, ériger votre route. Par exemple, chez moi, je vais aller donc je suis dans la ville de Kinshasa. Je vais taper ici Kinshasa, virgule. Je vais mettre la commune par exemple, commune de Ngirengiri par exemple.
ça c'est ma zone, Ngiri, et je vais mettre par exemple l'avenue Gambela, par exemple. Donc c'est une avenue déjà non asphaltée, ça c'est la base, parce que si vous prenez les cas d'une avenue asphaltée, vous n'aurez pas un bon travail. Donc je vous prie de prendre déjà, parce qu'on ne peut pas faire la conception d'une route qui existe déjà. Donc une chaussée qui a été déjà faite, vous ne pouvez plus faire la conception. Donc ici, nous, on se base sur les routes, voilà, qu'on doit, n'est-ce pas, qu'on doit asphalter, qu'on doit aménager en fait. Donc je vais taper sur la barre de recherche pour essayer de me situer. Voilà. Voilà, le logiciel me ramène. Donc je suis à Kinshasa évidemment, l'avenue Gambela et tout ça. Voilà. Voilà, là je suis sur l'avenue Gambela. Voilà. Alors je vais essayer de zoomer un peu pour bien situer ma zone, bien sûr. Alors, je vais aller dans l'avenue King, je crois. Donc, Kassavubu. J'essaie vraiment de chercher un tronçon non asphalté. Hein. Un tronçon non asphalté, ça c'est l'idéal. Et venir dans alors, je me perds un peu. Je vais me retrouver. Voilà, je suis là. Non, pas encore. Et voilà. Je crois que c'est là. Avenue Ngiri et puis avenue Gambela est ici. Voilà, je suis là, je crois. Voilà, l'avenue Gambela est là. Donc, à partir d'ici, jusqu'à quelque part là, l'avenue, elle est, n'est-ce pas, non asphaltée. C'est cette tronçon qui va faire l'objet de notre étude, n'est-ce pas, durant toute cette série d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? J'essaie de tracer mon axe, n'est-ce pas, l'axe de ma chaussée, n'est-ce pas, l'avenue Gambela qui est là. Donc, je viens dans ajouter un trajet, je clique ici, et puis je viens. Donc, ma chaussée va commencer de là. Donc, ça, ce sont les procédures, n'est-ce pas, pour aboutir à, n'est-ce pas, la récolte des données. Donc, je vais tracer mon axe, l'axe de la chaussée. Et puis, je vais tracer l'autre point, je crois, plus loin ici. Donc, je vais coter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, après 8 avenues, je place les derniers points. Voilà. Ça, c'est à peu près l'axe de ma route. Donc, on aura ici quelque part un schéma linéaire. Et puis ici, je vais choisir par exemple la couleur. Je vais mettre mon axe en rouge. Et puis, je vais augmenter, n'est-ce pas, la largeur, évidemment. Je vais la mettre par exemple en 2. Puis là, je crois que c'est bon. Et faire OK. Voilà, là, c'est l'axe de ma chaussée. Donc, de la chaussée que nous allons concevoir ensemble avec vous. Alors, une fois que cela est fait, il me faut maintenant placer des repères. Alors, les repères, ce sont les points, généralement les 4 points que je vais placer, qui vont, n'est-ce pas, quadriller ma zone. À supposer que je vais travailler sur toute cette zone ici. Donc, je vais devoir connaître la topographie de cette zone ici pour mieux faire la conception de ma route. Alors, pour ce faire, je viens dans ajouter repères. Donc, je prends les premiers repères. Je les place, n'est-ce pas, ici. Je vais dire au débit, à peu près au débit de ma route, là. Voilà. Je vais la nommer, n'est-ce pas, débit. Je vais la nommer
début, voilà. Je vais faire OK. Alors, je prends le deuxième repère pour symboliser la fin, n'est-ce pas, de ma chaussée. Je viens ici. Je zoome et puis je viens là. Je renomme ici fin. Voilà. Et puis je prends un autre repère. Voilà, ça c'est déjà les deux repères. Et puis je vais mettre les deux autres repères à gauche et à droite, exact. Donc je viens, je prends les... Ici les bits, n'est-ce pas, comme je vous ai dit au départ, c'est de cadrer la zone. Pour cadrer la zone, on doit avoir au moins 4 repères. Comme ça, le logiciel va reconnaître tout de suite la zone de notre étude. La zone qui va, n'est-ce pas, nous aider à faire l'étude de la conception n'est-ce pas, de notre chaussée. Je mets les troisième repères là. Je vais les nommer par exemple, comme il se situe à l'est, je vais les nommer repère est, repère est, et puis je vais mettre un autre repère ici comme étant le repère ouest. Voilà. Repère ouest. Bon, ici, j'ai pu aussi modifier un peu que j'ai... je vais mettre ici renommé. Renommé, évidemment. Voilà. Ici, je mets repère nord. Le début de ma chaussée, c'est trop du côté nord, évidemment. J'ai fait entrée. Et puis, j'ai fait la même chose ici. J'ai fait repère sud. Voilà, comme ça, j'ai les 4 points, n'est-ce pas, cardinaux, en fait. R, sud. Voilà. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce qui me reste maintenant? Alors, en fait, si je clique, j'ai fait un clic droit sur les repères ici, vous allez constater que, donc j'ai fait un clic droit, pardon, je viens sur propriétés. Vous allez constater que les données de ces repères sont données, n'est-ce pas, permettez la tautologie, sont données en latitude et en longitude. Mais si je vais avoir les abscisses et leurs données qui nous seront, n'est-ce pas, utiles dans Civil 3D, qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans Outils, je change les options. Au niveau des options ici, je viens dans Afficher long et puis je clique sur Projection Traverse Mercator. Là, au moins, j'aurai mes coordonnées seront en abscisse et en ordonnée. Voilà. Donc, je clique ici, j'ai fait Appliquer. Puis, j'ai fait OK. Si je revérifie, qu'est-ce que nous aurons ici? Par exemple, là, vous voyez maintenant, j'ai ma zone de projection et puis j'ai l'abscisse de ces points et l'ordonnée de ces points. Vous voyez l'avantage avec ces logiciels ici. Donc, la même chose ici, j'ai l'abscisse. J'ai d'abord la zone de projection, TRA3 cible, comme je suis dans la ville de Kinshasa. Alors, ne vous en faites pas pour les zones de projection. Les zones de projection sont données, n'est-ce pas, automatiquement par les logiciels. Il arrive à détecter directement la zone du travail et il vous donne la zone de projection. Donc, comme je suis dans la ville de Kinshasa, par exemple, je suis dans la zone TRA3 cible. Voilà. Maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer toutes ces coordonnées quelque part. Donc, je peux prendre mon... Voilà. Bloc-notes, par exemple. Alors, d'abord, la zone de projection. Zone de projection, comme je vous l'ai dit. Je suis à Kinshasa, donc c'est 33 sites. Alors, du côté est, je vais commencer par la partie est. Donc, la partie est, j'ai, n'est-ce pas, l'abscisse en X évidemment, et l'ordonnée en Y. Voilà. J'ai ça. J'ai X et j'ai Y. Dans la partie ouest, j'ai la même chose, j'ai X et j'ai Y. Ainsi de suite. Donc, je viens ici, je fais Enter, je fais CTRL-C, CTRL-C, CTRL-C. Donc ici, j'ai la partie, n'est-ce pas, ouest.
Ici, j'ai la partie nord. Puis, j'ai la partie sud. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais bien, n'est-ce pas, arranger tout ça pour que ça soit, n'est-ce pas, joli, à peu près. Donc, je vais séparer un peu. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié tout simplement les coordonnées de chaque point. Donc, je commence par la partie est, par les repères est. Je viens sur propriété. Évidemment, j'ai copié l'abscisse. N'est-ce pas? Ici, vous voyez l'abscisse. Je fais CTRL-C, CTRL-V comme vous le faites souvent. Là, je suis dans la partie est, CTRL-C, CTRL-V. Puis, je prends son ordonnée, CTRL-C et CTRL-V. J'avais fait la même opération pour les autres points, pour les autres repères, évidemment. Donc, je viens ici, je prends le repère ouest, propriété, je prends son abscisse, et puis je prends son ordonnée, évidemment, CTRL-C, CTRL-V. Je t'aurais fait la même opération pour la partie nord ici. Voilà. Partie nord, CTRL-C, CTRL-V. Son ordonnée aussi, CTRL-C et CTRL-V. Bon, c'est un peu fatigant, hein, quelque peu. C'est un peu fatigant. Donc voilà, on finit par la partie site. Voilà, ça y est. On va sur les repères sud, propriété. Je prends l'abscisse, CTRL-C et CTRL-V. Et j'ai fini par son ordonnée, évidemment. CTRL-C et CTRL-V. Alors, je vais enregistrer déjà ces fichiers-là. Enregistrer. Je vais les mettre au bureau tout simplement. Je vais mettre mes coordonnées. Voilà. Voilà mes coordonnées. Je vais l'enregistrer ici. Voilà. Ça, c'est la première étape. Alors, si vous avez, n'est-ce pas, si c'est un projet que vous devez, n'est-ce pas, présenter, c'est aussi important de faire la capture, la capture d'écran de votre vidéo dessus, n'est-ce pas, de la zone du travail. Donc, si c'est un projet que vous allez présenter plus tard devant vos collègues ingénieurs, faites la capture pour que ça soit beaucoup plus, n'est-ce pas, présentable. Alors, une fois que j'ai fini avec ça, je vais passer au deuxième logiciel. Alors ça fera partie de la deuxième vidéo que je vais, n'est-ce pas, que je vais faire. Parce qu'il y a certains parmi vous qui m'ont reproché le fait de publier des très longues vidéos. Alors je disais que j'ai la deuxième partie sur le logiciel Global Mapper fera l'objet, n'est-ce pas, de la deuxième vidéo. Comme je le disais, certains de vos collègues, certains de mes abonnés, pardon, m'ont, n'est-ce pas, dit que je faisais des vidéos de longue durée. Comme ça, c'est pourquoi j'ai pris la résolution, n'est-ce pas, de faire des petites vidéos de quelques heures, je crois. Si on est déjà à 20 minutes à peu près, donc je m'arrête là pour cette première vidéo et on va poursuivre avec les deuxièmes logiciels dans la seconde vidéo. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.